Bonjour, bonsoir à nos amis de partout, nos internautes. Merci de nous regarder, ça nous fait vraiment chaud au cœur et nous vous remercions et nous sommes sûrs que le Seigneur va vous bénir et en abondance même. Et je vous dis bonjour, bonsoir. Parce que vous êtes dans le monde, vous allez m'écouter à des heures différentes. Nous sommes le dimanche 19 avril, 2020. C'est notre 5e entretien du dimanche. Et je veux vous parler aujourd'hui de la compassion. Mais surtout de la compassion de Dieu qui est en nous. Cette compassion que nous devons témoigner pour les autres. C'est ce que le monde a besoin, chers amis. Dans ce moment, on est dans un moment vraiment difficile. Le monde a besoin des gens qui peuvent s'attribuer à des peines et à des souffrances d'autrui. On a besoin des gens qui peuvent s'attribuer à des peines de l'autre. Et le monde a besoin des gens qui peuvent apporter de la joie aux autres. Des gens qui peuvent prier l'un pour l'autre. Et en ce moment de vraiment turbulence sanitaire, j'appelle ça turbulence sanitaire, de peur extrême, de stress et de pression qui nous viennent vraiment de toutes parts en ce moment d'anxiété et d'angoisse. Le monde a besoin des gens qui peuvent apporter de la compassion, mais surtout, comme je vous dis, la compassion de Dieu. Je ne veux pas vous parler de la sympathie. La sympathie, c'est une participation affective au sentiment de l'autre. C'est le fait de vraiment s'apitoyer sur le sort de l'autre. Il y a un sens de pitié. Oh, ça me fait mal pour lui. Mon cœur est vraiment attristé de le voir dans cette situation. Oh, j'ai de la sympathie pour lui, j'ai un penchant pour l'autre. Mais ce n'est pas de cela dont je vous parle. Je vous parle plutôt de la compassion, cette profonde aspiration à répondre aux besoins de l'autre. Et je décide, je prends normalement une résolution de répondre aux besoins de l'autre. C'est quelque chose qui est résolu en son cœur. C'est pas quelque chose qu'on fait par pitié. Chers amis, en ce moment précis de l'histoire, le monde a besoin de la compassion de Dieu. Cette compassion qui est déjà en nous, comme je vous dis, qui doit se cristalliser, qui doit se concrétiser à travers nous-mêmes pour que nous la partagions avec les autres. C'est important, chers amis. Dans le rapport quotidien des grandes organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres organisations, et vous pouvez regarder ça vous-même à travers les médias. Le coronavirus continue à faire des ravages. Nous retrouvons la plus grande puissance économique mondiale en tête de liste, avec près de 30 000 morts et une augmentation en moyenne de 900 000 par jour. Ensuite, il y a l'Italie, 22 000 morts et une augmentation de 600 par jour. Et si nous regardons l'Espagne, il y a 19 000 morts et une augmentation de 300 par jour. Les autres grandes puissances comme l'Allemagne,
la France, l'Angleterre se trouvent aussi en tête de liste. Chers amis, pour l'instant, les pays tiers-monde, on ne trouve pas un pays tiers-monde dans les 10 premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que nous n'avons pas les infrastructures sanitaires adéquates pour faire face à tout cela. Pour l'instant, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, mais c'est comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est une grâce qui nous est faite. Pour l'instant, on est content, mais parce que les grandes puissances sont vraiment frappées par ce fléau. Au total, chers amis, nous avons à date plus de 2 millions de personnes qui sont infectées du coronavirus dans le monde et plus de 130 000 personnes qui sont déjà décédées, et cela va en augmentant. Donc avec 125 000 personnes qui sont mortes, si nous utilisons quelques techniques mathématiques ou statistiques, nous pouvons facilement déclarer, et on va multiplier ça par 5, nous pouvons facilement déclarer que ces 125 000 personnes laissent dans le deuil au moins un demi-million de personnes, et des familles qui souffrent, des familles qui sont dans le deuil, des familles qui pleurent, des grincements même de dents, des cris de désespoir. Là, nous devons oublier la sympathie. C'est pas de la sympathie que nous devons témoigner maintenant. Et c'est de la compassion. C'est la compassion divine, la compassion de Dieu pour tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Si nous allons plus loin, les médias, beaucoup de médias rapportent que dans certains pays, on décide de des gens qui vont mourir, des gens qui vont rester en vie. On décide de ceux qui vont recevoir ou qui doivent recevoir les traitements nécessaires pour survivre. De plus, les parents de ces gens-là, ils n'ont même pas ce luxe d'ensevelir leur mort. Car on nous dit que l'État, c'est l'État qui s'en charge, et cela se passe de façon très bizarre et inhumaine, mais il faut regarder aussi les circonstances. Il y a beaucoup de gens qui sont morts en même temps. L'État est obligé d'agir ainsi. Voilà pourquoi que je vous invite à témoigner de la compassion pour ces gens-là qui souffrent dans le monde. Dans Matthieu 9, verset 36, la Bible dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'avaient même pas de berger. En cet instant, les gens qui souffrent, c'est pas une question de berger, mais c'est une question de souffrance pour quelque chose, souffrance à cause de ce virus qui est en train de faire des dégâts dans le monde. Donc on peut dire que ce verset est approprié en termes de Jésus qui est ému de compassion. Nous autres aussi, nous devons avoir de la compassion pour les autres. Jésus était ému de compassion parce qu'il est un Dieu de compassion. C'est la compassion qui a motivé Dieu à envoyer Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a témoigné de la compassion pour les faibles. Tout son ministère était inspiré par cette compassion. C'est la compassion qui l'amena à multiplier les pains et les poissons. C'est la compassion qui lui a poussé à chasser les démons.
c'est la compassion qui lui a incité à ressusciter les morts. C'est surtout la compassion qui poussa Jésus à mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et c'est cette même compassion qu'il désire ardemment répandre, répandre cette compassion à travers vous et moi. Il veut répandre cette compassion à travers vous et moi. Dieu a mis cette compassion en nous à travers son esprit. Nous devons la témoigner aux autres. Nous devons prier pour les faibles de ce monde. Prions pour les faibles de ce monde. Ne prions pas seulement pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos assemblées, pour notre église, mais prions pour tous ceux qui souffrent dans le monde, indistinctement. Prions pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent. Actuellement, tous les lieux de culte du monde entier sont fermés officiellement. Prions pour eux, prions pour les gens que nous connaissons, mais prions aussi pour ceux que nous ne connaissons pas, chers amis. Prions pour les 187 pays dans le monde qui souffrent et qui souffrent terriblement de ce virus. J'aimerais terminer avec 6 concepts que j'ai fait miens depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a l'amabilité, la bienveillance, la partisanerie que je mets dans une catégorie. Ensuite, il y a l'affabilité, quelqu'un qui est affable. Il y a l'indulgence et la fidélité que je mets dans une autre catégorie. Quelqu'un qui est amable, ce qu'on dit, l'amabilité, c'est une qualité, mais de ce qui est aimable, de ce qui est courtois. La bienveillance est un sentiment de bonté témoigné à l'égard de l'autre. Il y a la partisanerie qui est le fait de s'attacher à une personne, mais pour une cause. Il y a un certain intérêt, un certain jeu politique, comme on dirait en gestion. Et ce sont des concepts intéressants, mais qui ne se manifestent pas en profondeur. Je vous propose d'aller plus loin avec l'autre catégorie. L'affabilité, c'est la qualité d'une personne qui est aimable et bienveillante. L'indulgence, c'est la facilité à s'excuser, à pardonner l'autre. Je suis indulgent envers l'autre. Je témoigne de l'indulgence envers l'autre. Je lui pardonne. Et la fidélité, qui est la qualité de celui qui est fidèle, mais de tout son cœur. Il est véridique. Donc, l'affabilité va plus loin que l'amabilité. L'indulgence va plus loin que la bienveillance. Et la fidélité va plus loin que la partisanerie. En cette période de coronavirus, de distanciation physique. Moi, je parle de distanciation physique au lieu de distanciation sociale. On reste toujours connecté. Et en cette période du désir profond de se concentrer sur soi-même au lieu de se concentrer aussi sur l'autre, je vous invite à utiliser de la compassion de Dieu. La compassion de Dieu qui est en nous pour pouvoir faire la différence. Soyons plus affables qu'aimables, plus indulgents que bienveillants, plus fidèles que partisans, plus affables qu'aimables, plus indulgents que bienveillants, plus fidèles que partisans. À bientôt, chers amis. Jean-Clébert Jean-Charles vous a parlé de Port-au-Prince, Haïti. Entretien numéro 5. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Au revoir.